Bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux acteurs de la mondialisation. Comment faire des affaires quand on n'est pas du tout du même monde? Pratiquer les langues étrangères est certes un atout, mais il ne suffit pas toujours. Si vous voulez implanter une usine en Chine, embaucher des Indiens, vendre vos produits au Brésil, etc., eh bien vous devez connaître la culture et même la mentalité de vos interlocuteurs. Mon invité est un spécialiste de ces questions. Il vient de publier un nouvel ouvrage intitulé « Management et communication interculturelle » aux éditions AFNOR. Bonjour Dominique Ray. Alors vous êtes un spécialiste de ces questions, vous travaillez avec des dirigeants, vous êtes leur coach. Quelle est la première question qui vient à leur bouche quand ils vous rencontrent ? En général, ils rencontrent des problèmes. Et ils voudraient bien que ça fonctionne très bien. Les affaires, c'est déjà suffisamment difficile, mais quand on a une bonne stratégie, on aimerait bien que tout roule correctement. Or, il y a un grand nombre de dysfonctionnements, alors des petits et des grands. Alors les grands, c'est quand on a des filiales ou des implantations à l'étranger et qu'on a souvent des équipes locales à animer, à manager, à faire manager par des expatriés ou même par des gens qui sont des professionnels locaux. Et la difficulté, c'est d'arriver à fonctionner avec l'idée souvent que les bonnes pratiques internationales, du management international, qui est très largement d'ailleurs issu des États-Unis, voilà, mon anglo-saxon, et qu'on adapte assez bien dans le cadre européen, par exemple. Comment se fait-il que ces bonnes méthodes dérapent souvent sur la réalité des gens, les mentalités des gens, leur système de motivation? Alors ça, c'est les gros problèmes. Et puis on a des petits problèmes qui sont, mais qui sont assez ennuyeux pour les gens qui y sont confrontés. C'est qu'on a beaucoup d'acheteurs, on a beaucoup de gens des fonctions support, de gens des DRH qui ont à travailler avec de nombreux correspondants à l'étranger de cultures diverses. Alors, il y a une illusion qui est celle de la mondialisation, c'est que avec cette mondialisation qui est déjà qui se développe depuis au moins 20 ans, on a une convergence des modes de fonctionnement. Et d'une certaine manière, c'est vrai que souvent on parle la même langue. Alors, le globish, l'anglais. Ça peut être, voilà, très souvent c'est le globish anglais, ça peut être aussi le français ou l'espagnol, etc. Mais de toute façon, ce sont des langues véhiculaires et c'est derrière ça, il y a la manière de penser, de percevoir les situations, d'agir et de réagir. Et ça, évidemment, c'est très différent. Alors, vous êtes un spécialiste globalement, mais vous avez également rédigé des ouvrages sur la Chine. Évidemment, le pays qui s'est ouvert depuis un certain nombre d'années. Et là, vous avez rencontré encore plus de difficultés dans les problématiques d'intermédiation culturelle ? Oui, alors là, effectivement, la Chine est un cas extrêmement intéressant. D'une part parce que la Chine est apparue depuis très peu de temps sur la scène de la mondialisation. Et les échanges se sont multipliés de façon extraordinaire. Et la culture chinoise, parce que c'est un très grand pays qui a résisté, qui a accepté certaines influences occidentales, mais qui y a beaucoup résisté et qui a les moyens de le faire maintenant, avec sa puissance économique, eh bien, on a une culture qui est assez radicalement différente, opposée même à la culture occidentale. Alors d'ailleurs, à ce propos, vous publiez un schéma assez intéressant dans votre livre, sous forme de triangle. On va le voir et vous mettez que, en gros, la Chine, c'est les relations, le pragmatisme, l'opportunisme. La France, la raison critique et l'honneur. Et les États-Unis, la loi, le process et le contrat. Oui, alors en effet,
C'est tout à fait caractéristique. Ce schéma, effectivement, présente des grandes tendances. Alors, évidemment, c'est une schématisation de la vision, de la perception des situations, et notamment des situations professionnelles. Donc, en particulier, vous voyez que la culture de la France et des États-Unis sont différentes. Aux États-Unis, le contrat est extrêmement important, et on voit comment le contrat, les opérations juridiques, tout ça prend de plus en plus d'importance en Europe. On dit qu'avec la Chine, c'est difficile de faire des affaires avec les Chinois parce qu'ils changent d'avis souvent. Oui, alors les Chinois ont une vision du monde qui est très différente de celle des Occidentaux. Les Occidentaux visent la maîtrise du monde, la maîtrise des choses, la maîtrise de l'humain même. Et les Chinois sont dans une position tout à fait opposée. C'est-à-dire que les Chinois, eux, ont une perception du monde comme constamment changeant, et dont les forces, agitées par des forces qui sont hors de la portée de la maîtrise humaine. D'où le sentiment qu'on a qu'ils sont versatiles, mais ils ne le sont pas en fait. Ils s'adaptent constamment à l'évolution de la situation. C'est-à-dire qu'ils tiennent compte des évolutions du contexte, et ils visent l'opportunité qui va leur permettre le moment précis où il va falloir agir de façon à se laisser porter par ces vagues des forces naturelles. Donc on comprend qu'avec le contrat ou la loi française, il y a un problème. On est rigide. Ah, vous dites que c'est nous qui sommes rigides. Ah oui, absolument. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et les Chinois, eux, sont des gens qui, effectivement, acceptent ces mouvements du contexte. Et on voit, par exemple, dans la stratégie des entreprises de high-tech chinoises qui ont percé. Bon, on connaissait la force des Japonais, des Coréens, mais les Chinois sont arrivés dans la high-tech, en particulier dans l'électronique, dans les communications, et en 15 ans, ils sont arrivés au niveau supérieur parce qu'ils se sont laissés porter par les forces de l'évolution des marchés. Donc, dans ces cas-là, vous conseillez quoi à vos dirigeants? De s'adapter, d'accepter ce type de situation et de faire avec? En tout cas, de comprendre que les Chinois fonctionnent d'une manière différente. Parfois, le mode occidental est plus pertinent, mais souvent, le mode chinois ou coréen ou japonais est plus indiqué. Et d'ailleurs, on voit que les méthodes qui autrefois étaient traitées dans la maîtrise, par exemple l'informatique, sont maintenant traitées avec des méthodes dites agiles, où les choses ne sont pas fixées, elles sont travaillées de proche en proche, en étant extrêmement pragmatiques. Et ces méthodes-là sont directement issues des modes japonais, coréens, chinois, et en fait, avec ce qui les réunit, c'est-à-dire une vision à la fois taoïste et confucianiste. Donc il vaut mieux arriver à se rendre compte, à sortir de nos lunettes occidentales ethnocentrées, qui pensent que là où on considère qu'une pratique est bonne, elle va être bonne pour le monde entier. Il vaut mieux effectivement plus d'agilité, relativiser. J'aimerais juste qu'on conclue cet entretien par une question, la religion. Est-ce que vous avez le sentiment, vous qui êtes dans ce secteur-là du management interculturel depuis des années, qu'elle prend de plus en plus de part dans l'intermédiation culturelle et dans les affaires? Moi, je pense qu'on a longtemps nié les différences culturelles. On les voit réapparaître. Et notamment par le biais de la religion? Moi, si vous voulez, en Chine, la religion, c'est quelque chose de très particulier. Mais dans les autres...
Et donc, moi, je pense que... Alors, si vous pensez, évidemment, on voit bien l'importance qu'on attribue aujourd'hui dans l'actualité à l'islam. Mais dans les affaires et dans le fonctionnement des entreprises, les choses sont différentes, se présentent de façon différente. C'est-à-dire que les entreprises occidentales apportent dans les pays arabes ou islamisés, apportent quelque chose qui contredit les modes communautaires, tribaux, entre guillemets, qui font le lien social d'habitude dans ces pays, et au contraire va dans le sens de l'universalisme de l'islam. C'est-à-dire que lorsque des entreprises occidentales s'implantent dans les pays arabes, ils apportent une vision universaliste, plus égalitaire, moins dans le lien social. Et qui peut se raccrocher. À l'islam. Et donc, on a vraiment des effets extrêmement intéressants dans la relation entre les cultures et les religions. Merci beaucoup, Dominique Ray, pour vos réponses. L'émission est terminée, mais comme d'habitude, évidemment, vous pouvez la retrouver sur france24.com. Au revoir.